La carte de la tempérance représente une vertu cardinale, vertu qui demande de tempérer ses ardeurs, justement. Et cette vertu nous vient de la Grèce antique. Mais ici, point de Dieu tout-puissant et érotomane. On va plutôt parler de philosophie. Ça fait un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, hein. Et pour ce faire, on va remonter jusqu'à Platon pendant la période classique de la Grèce antique. Il est né en -428 et mort en -348. Pour lui, pour vivre en tant que vrai citoyen de la cité, il faut être vertueux. La vertu est ce qui permet aux hommes de s'extraire de la condition purement animale. Parfois appelée continence ou sobriété, elle va concerner tout ce qui a trait à la retenue, au désir de paix autour de soi. Ne pas envenimer les événements, rester calme en toutes circonstances, bref, ne pas écouter son hubris et son orgueil. De bien beaux principes pour une vie bien chiante. La vertu a été reprise par d'autres philosophes ensuite, en particulier Aristote qui n'était autre que l'élève de Platon. Aristote, il était beaucoup plus doué en philo et en poésie qu'en science. En science, il a juste eu tout le temps tort. Et l'idée a continué à faire son petit bonhomme de chemin au fil des siècles jusqu'à tomber dans l'oreille des premiers chrétiens arrivés en Grèce et en Occident. Faut dire que les chrétiens étaient assez séduits par la plupart des idées d'Aristote. Et pour les chrétiens, la maîtrise des émotions violentes fait partie des piliers de la religion. M'adresse pas la parole, hérétique, démon! Je ne vous le cache pas, la modération concerne pour eux en particulier le sexe. Baptisé comme jamais, baptisé comme jamais. Plus prosaïquement, la tempérance correspondra parfaitement à l'expression mettre de l'eau dans son vin, ce qui veut dire calmer ses ardeurs et ses pulsions. En effet, le vin est source d'excès et en ajoutant de l'eau dedans, on arrive à tempérer les effets de l'alcool. Ça le rend aussi complètement dégueu. Et dans la représentation la plus classique, la tempérance sera représentée comme étant une femme, le plus souvent, portant 2 cruches et versant le contenu d'une première cruche dans la deuxième. Et c'est cette image que la carte du tarot a repris à son compte. On voit donc une grande femme versant de l'eau d'une cruche à une autre. Et si on regarde plus en détail, on réalise que cette femme a des ailes. Cette femme est un ange. Les ailes, ça trompe pas en général. Un ange ou même peut-être un archange. Mais là, on arrive dans des sujets sur lesquels les tarologues ne sont pas d'accord et sont limite à s'écharper entre eux. Michael, Gabriel, Raphaël, un autre? Comment le savoir? À bien y regarder, notre ange, la tempérance, a des traits assez féminins. Son visage est doux, elle a des cheveux longs, apprêtés, bien coiffés, avec une fleur dedans. Elle porte une robe et il semblerait que parmi tous les archanges qui accompagnent Dieu, Gabriel serait celui qui a les traits les plus féminins. Gabriel est le messager de Dieu, celui qui fait l'intermédiaire entre le divin et les hommes. C'est lui, par exemple, qui a annoncé à Marie qu'elle était enceinte et c'est lui qui a sauvé le prophète Daniel. Il est réputé apporter de bonnes nouvelles aux hommes. En effet, Gabriel n'est pas un ange revanchard. Il faut dire heureusement, parce que les cartes précédentes, c'était pas ouf quand même. Et la notion d'intermédiaire se retrouve justement dans ces 2 cruches avec l'eau qui va passer de l'une à l'autre. L'eau peut ici représenter un message avec l'une des cruches qui représente un émetteur et la deuxième cruche qui représente un récepteur. Mais il est aussi possible que notre archange représente l'archange Michael. Et lui, ce n'est pas du tout la même chose, c'est un ange vengeur qui a terrassé le dragon. Et si on regarde bien ses pieds, on réalise que justement, le ourlet de la robe peut figurer 2 serpents piétinés par l'archange. Pour cette dernière idée, il me semble qu'il y ait moins de détracteurs que pour l'autre. Après, comme on est dans le tarot, comme on est dans l'iconographie, il est possible que les 2 archanges se soient mélangés pour créer cette figure. Par contre, pour rester 2 secondes sur les pieds de l'archange, ils sont posés au sol. Et ça, c'est un élément très important. En effet, un ange est un être céleste qui va voler dans les ciels. Et pourtant ici, il va avoir les pieds au sol, c'est-à-dire qu'il sera attaché à la terre et pourtant son esprit
et ses ailes lui permettent de voler. Encore l'alliance des contraires, le sacré et le terrestre. Mais je me permets ici de revenir un petit peu sur ces cruches. Il y a quelque chose dans ce dessin que je trouve assez bizarre. Si l'eau était vraiment de l'eau, elle devrait tomber au sol. Or là, elle a l'air de flotter, de dériver d'une cruche à l'autre. Quelque chose de bien curieux. J'ai vu par exemple dans certains cafés marocains des gens qui faisaient des tours de passe-passe incroyables pour servir le thé aux clients. J'ai même été aux Asturies pour voir des gens qui servaient du cidre de façon totalement rocambolesque. Mais là, je crois que j'ai jamais été spectateur d'un tel effet. En même temps, faut dire qu'ici on a affaire à un ange et j'imagine qu'à l'école des anges, ils sont quelques-uns à connaître ce tour. Et justement, grâce au sens que prend l'eau, on peut imaginer qu'elle coule d'un côté ou de l'autre sans trop de problèmes. On peut même imaginer qu'il y a deux flux d'eau qui se rencontrent au milieu de la carte. Certains dessins du tarot vont d'ailleurs représenter une perle au milieu de ce courant d'eau. À ce niveau, de toute façon, tout devient possible. Et nous avons ici la définition de deux fluides qui vont se mélanger, la définition exacte de la tempérance. Il sera sans doute avec cette carte question de chimie ou d'alchimie. Mais alors, on peut se poser la question maintenant, qu'a fait Waite de cette figure ? Totale réinvention ou copie conforme ? Ne faisons pas durer le suspense trop longtemps, ici Waite ne s'est pas fatigué. Sa tempérance reste un ange qui transvase de l'eau. Sans doute que son ange est un peu plus grandiloquent, avec ses ailes qui vont dépasser amplement le cadre de la carte et le fait qu'il nous fasse face directement. Mais on a vu précédemment que Waite aime bien les dessins grandiloquents. Et plutôt que de reprendre exactement en détail comment est vêtu et comment se tient notre ange, on va s'intéresser au paysage derrière lui. On constate que l'archange a un pied dans l'eau et un pied sur la terre ferme. Ici, il mélange les contraires, l'eau et le sec. Marcher dans l'eau ou marcher sur la terre, au lieu de faire le choix, la tempérance va faire les deux à la fois. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui avait besoin de faire un bas de pied. Et on l'a vu dans les vidéos précédentes, Waite est quelqu'un qui aime dessiner des paysages et qui aime dessiner des fleurs. Ah ça oui, s'il n'avait pas été occultiste, je pense que le gars il aurait été fleuriste. Au pied de notre ange, on verra donc des iris. L'iris sera le symbole de l'espoir, de la confiance, bref, tout ce qu'un ange peut apporter sur terre. Mais à bien y réfléchir, ce nom de fleur, Iris, est aussi le nom d'une divinité antique. Iris, messagère des dieux dont les traces de pas étaient des arcs-en-ciel. Mais attends, un arc-en-ciel, ce serait pas comme celui qui a été créé par Dieu après le déluge pour montrer qu'il s'était réconcilié avec les hommes? Celui-là même. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'arc-en-ciel dans cette carte, ça aurait permis de souligner un peu plus le message. C'est vrai, mais si tu regardes bien, il y a derrière la tempérance un chemin qui mène jusqu'aux montagnes et au-dessus des montagnes, il y a une grande lumière. On peut imaginer qu'on a affaire ici au royaume des cieux, d'où vient notre archange pour transvaser ses vases. L'ange vient donc directement du ciel, qu'il s'agisse d'Iris ou de Gabriel. Bon alors, ça c'est fait, je vais pouvoir reprendre ma consultation. Oh Bouteille, comment ça va Bouteille? Bah écoute, ça va, je me vide. Et toi? Ouais bof, depuis quelque temps je sais pas ce que j'ai. Je vais te tirer une carte pour voir la tempérance. Et ça te dérange si je reprends un verre? Pas spécialement. Par contre, j'ai le sentiment que cette carte te prévient de ça, justement. Il serait préférable que tu mettes de l'eau dans ton absinthe. Ah ok, j'avais commencé pur pourtant. Dans tous les cas, Tempérance te recommande d'éviter les excès, quels qu'ils soient. Il vaudrait mieux que tu te modères. C'est bon, ça, je suis modéré dans tout, même dans la modération. Ah, je suis contente de te l'entendre dire, car c'est l'essence même de cette carte. C'est-à-dire... Il faut être serein dans toutes les situations. Ah bah c'est justement ce qui me chiffonne, je suis stressé, anxieux, des fois j'ai des périodes d'exaltation incroyables, mais la fois d'après c'est la grosse déprime. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à mes fins. Je vois. La carte te demande de recentrer tes énergies, de les canaliser. Tu y arriveras. Comment? Il faut que tu prennes du recul, que tu considères les choses de manière plus neutre. Tu es peut-être trop affecté par ce qui t'entoure. Probablement, mais comment faire alors? La méditation, la sophrologie sont d'excellents moyens pour rééquilibrer toutes ces passions dispersées. En gros, ce que tu me conseilles, c'est de garder la stabilité. Un peu comme un équilibriste sur sa poutre. Exactement. Et du coup, au niveau boulot, qu'est-ce que dit cette carte? Il faut tempérer tes ardeurs, mais sincèrement, cette carte est positive. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Oui, il faudra peut-être être un peu patient, mais au bout du compte, tu arriveras à tes fins. Qu'il s'agisse de projets à monter ou encore de changement de poste.
Et mes collègues arrêteront de s'en prendre à moi? L'ambiance générale ira en s'apaisant aussi, mais à l'inverse, il faudra que toi, tu fasses attention à ne pas désorganiser l'ambiance et le travail de l'équipe. Ok, faut que j'arrondisse les angles. Mais à trop essayer d'arrondir un carré, on risque pas d'obtenir un rond. Et j'imagine que pour l'argent, ça ira mieux. Oui, il y a un équilibre, une épargne qui peut se créer. Ça ne veut pas dire que tu vas éponger complètement tes dettes en un jour, mais tes revenus arriveront à combler peu à peu le trou. D'accord, donc ça va mieux. Et la santé? Très très bonne nouvelle. La tempérance est très liée au milieu pharmaceutique et médical. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu as des problèmes de santé, ça ira mieux. Les traitements que tu prendras seront efficaces sur la durée. Ok, mais si ça marche pas? Peut-être pourras-tu faire quelque chose du côté des médecines parallèles, qui sont plus axées sur l'harmonie des fluides énergétiques du corps. Bon, bah je crois que je vais en rester à mon amour pour toi. Hein. Santé! Sage décision. L'amour, il n'y a que ça de vrai. Et avec la carte de la tempérance, tout va au beau fixe. Laisse-moi deviner. Communication, sentiments partagés, sincérité entre les partenaires. Ok, c'est bien ça. Je vais continuer avec ma bouteille. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour ma part, je vais me replonger dans l'alcoolisme et je vous souhaite un bon vent.